Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos regards de qualité respectifs. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire nocturne, animée par le prince Adouma David Mbrakouma, le minotaure, la belle de cochon, la voix de sang-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Je voudrais faire ce direct très bref parce que je suis victime de toutes les restrictions. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, eh bien, il y a des instructions fermes qui ont été justement données à mon égard pour me faire incarcérer, me faire emprisonner, afin de me faire taire. Parce que la voix de David Mbrakouma dérange. Cette voix rauque comme celle de l'ancien sorcier de Yomi, c'est-à-dire Maître Louis Gaston Maillot. Mais quand cela ne tienne, de toutes les façons, nous avons choisi de faire la politique. C'est pour avoir été un soutien honnête, un soutien inconditionnel et désintéressé de Brice-Cotteur le Guiguement, et qu'aujourd'hui, on voudrait me faire payer le prix cher pour avoir d'ailleurs perdu 5 maisons de mon père, Foumé Sam Simon, et une maison en étage. Mais j'accepte le sacrifice de toutes les façons, ce n'est pas grave. Hein, qu'on ne le veuille pas. Nous tous, nous mourrons bel et bien un jour. Mais je ne mourrai pas dans l'indignité, dans l'indifférence ou bien dans la malhonnêteté. Le sujet qui défait la chronique est celui consécutif aux poursuites judiciaires intentées par le ministère public à la Cour de cassation contre Hervé Patrick Opianga. Je voudrais vous rappeler que la Cour de cassation est le dernier degré de juridiction de l'ordre judiciaire. Vous avez les tribunaux de première instance de Libreville, vous avez les cours d'appel et vous avez les cours de cassation, plus d'autres juridictions de l'ordre d'exceptionnalité. Mais quand cela ne tient, Hervé Patrick Opianga est poursuivi d'après le ministère public pour les crimes qu'aurait commis contre sa propre fille appelée Elsa, sa fille adoptive, et la plainte a été justement déposée par la mère de sa fille. Et dans cette plainte-là, les charges qui ont été retenues, eh bien, c'est viol sur mineur et inceste. Le viol sur mineur, il faut le rappeler que cette jeune fille-là, aujourd'hui, a plus de 30 et quelques années. Et que le supposé viol aurait été commis lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans. Mais, à l'époque, il y a ce qu'on appelait les délais de prescription judiciaire. Donc, une action judiciaire a naturellement des délais de prescription. Donc, un délai de validité. Mais, quand cela ne tient, certainement que les prescriptions judiciaires n'existent plus pour les crimes, c'est-à-dire les meurtres, assassinats, mais également les viols. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres, parce qu'il faut que vous le sachiez, qu'Hervé Patrick Opianga, qui est poursuivi pour viol sur sa fille, en réalité, c'est la fille de sa femme, dont il a entretenu, nourri, logé, vêtu, payé la scolarité et fait parvenir à les études meilleures. Hervé Patrick Opianga. Et aujourd'hui, il est accusé d'avoir violé cette fille-là. À l'époque, supposé qu'elle avait l'âge de 13 ans ou 14 ans. Et aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Et cette personne qui est supposée avoir été violée, l'a dit formellement devant tout le monde qu'elle ne reconnaît pas avoir été violée par son père. Que toutes les charges, toutes les accusations retenues contre elle, en réalité, étaient de simples spéculations judiciaires, voire même des escroqueries et tartuffes. Donc, cette fille qui est censée être la victime du viol de son père sur elle, ne reconnaît pas les faits. Mais malheureusement, Hervé Patrick Opianga est toujours poursuivi par le ministère public, c'est-à-dire l'avocat de l'État. Et l'inceste, Hervé Patrick Opianga n'est pas le père de cette fille. Il a plutôt adopté parce que son véritable père géniteur l'aurait abandonné, voire même refusé d'assumer la charge qui était la sienne pour avoir grossi la mère justement d'Elsa Opianga. Donc, vous imaginez un peu jusqu'où l'être humain peut être méchant. On aurait obtenu
des véritables accusations contre Hervé Patrick Obianga, que cette histoire qui défait la chronique ne nous aurait pas intéressé. Mais malheureusement, il s'agit des questions de l'état de droit, du respect, justement, des valeurs juridiques. Voilà une personne dont on accuse d'avoir été violée, qui ne reconnaît pas avoir été violée. Voilà une personne dont on accuse avoir été violée, mais dont on n'a pas un certificat médical légiste pour attester la véracité qu'elle aurait fait l'objet d'un viol ou pas. Dès lors qu'elle-même, elle ne reconnaît pas avoir été violée, c'est qu'il n'y a pas une preuve matérielle qui puisse étayer justement leurs accusations. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont fait le droit, ne serait-ce qu'en faculté de première année, ou bien qui ont fait les capacités de droit, ils le savent qu'il y a les éléments constitutifs d'une infraction légalement constituée. Il y a l'élément intentionnel, il y a l'élément matériel, mais également, bref, vous savez, j'ai du mal à comprendre dans quelle république nous nous trouvons aujourd'hui. Et Hervé Patrick Obianga, à l'heure actuelle, est un mandat d'arrêt international qui a été initié par les autorités judiciaires de notre pays. Alors que la loi fondamentale que nous avons adoptée stipule clairement qu'il y a justement les garanties de représentation. Puisqu'Hervé Patrick Obianga a des avocats qui peuvent assurer la garantie de sa représentation. Il y a également dans notre loi fondamentale le principe de la présomption d'innocence. La loi dispose que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est censé être innocent. Mais voilà, Hervé Patrick Obianga, ce n'est plus la présomption d'innocence qui est sur lui, mais une présomption de culpabilité avec une accusée qui ne se reconnaît pas dans les faits. Et nous sommes en République gabonaise. Hervé Patrick Obianga, que nous avons vu au soir de la transition, aux côtés du chef d'État, allant d'ailleurs consulter les acteurs politiques. C'était par exemple le brillantissime professeur d'université qui était censé être celui-là qui aurait gagné l'élection. Et on a vu Obianga avec le chef d'État actuel aux côtés justement de celui-là qui était supposé avoir gagné les élections. Aujourd'hui, c'est Onosa avec Hervé Patrick Obianga qui deviennent les victimes de cette transition. Et c'est pourquoi j'insiste et je le dis avec toute la force de mon intime conviction à Brice Côté Oligui Nguema, président de la République, chef d'État, d'avoir une retenue prudente et vigilance absolue. Et je le dis lorsqu'il m'a reçu. Je dis, monsieur le président, faites attention à ces PDGistes-là. Certains ne changeront jamais. Ils ont les mêmes réflexes. Ce sont des gens dotés d'une méchanceté que vous n'imaginez pas. Regardez, après avoir élu le chef d'État, 2 mois d'exercice du pouvoir, ils sont allés casser tout plein de retiers. Avec tous les électeurs du chef d'État qui se retrouvent aujourd'hui ayant tout perdu. Et allez-y voir les investissements qui existent à plein de retiers. La maison du seul pseudo-colonel, une maison qui s'est retrouvée comme ça, comme au cœur de l'arche Noé, avec certainement des dépenses qui vont osciller à 200, 300, 400 millions de francs CFA. Sans compter la maison du magistrat qui se retrouvait derrière Molo. Une maison dont ce type-là a construit avec amour. Et cette maison-là peut avoir une valeur de plus de 400, 500 millions. Pire encore, la maison de celui-là qui avait 4 appartements. Mais pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous faites la méchanceté? Je ne comprends pas. Mais votre méchanceté ne peut pas accomplir la volonté de Brice Côté Oligui Nguema. Ce n'est pas possible. Brice Côté Oligui Nguema est venu avec les bonnes dispositions. Il était clair qu'il est venu pour restaurer la dignité
du peuple gabonais, restaurer les institutions. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Et vous semblez ignorer que cette constitution-là, qui a été écrite contre le chef d'État. Et je l'ai rappelé, je l'ai répété, que la constitution qui a été écrite là n'accomplit pas la volonté de Brice Oligui Nguema. C'est une constitution qui a été inscrite pour l'après Brice Oligui Nguema. Et ces pédigistes-là ont mûrement réfléchi. Aujourd'hui, on voit bien que cette constitution a du mal à s'appliquer dès lors qu'il y a une triple ordonnancement juridique, une superposition de 3 ordres juridiques. On a la constitution de 1991 qui s'applique, on a la charte de la transition avec les organes traditionnels qui s'appliquent, et on a encore la loi fondamentale qui a été adoptée qui s'applique. Or, la hiérarchie des normes juridiques fait suite que c'est la constitution qui est la loi fondamentale. Voilà, cette constitution adoptée à 80, plus de 90%, qui a du mal justement à être exécutée. Et je l'avais dit depuis le départ, que les régimes présidentialistes rigides sont des régimes autocratiques, des régimes despotiques, impérialistes, partisans, avec une personnification et une personnalisation de pouvoir qui ne puissent pas s'accommoder avec l'institutionnalisation du pouvoir qui est l'État. L'État, c'est la forme la plus achevée du pouvoir politique. Or, là, nous sommes encore dans des régimes régressifs où l'État est encore au stade analytique, au stade précaire, au stade primitif, au stade embryonnaire. L'État, cette personnalité abstraite dont on veut nous faire croire aujourd'hui que ce serait l'État qui serait ce personnage omniscient, omnipotent, omniprésent, alors que l'État n'a aucune matérialité. L'État ne vit que dans l'illusion, la psychologie, la psychiatrie, la psychosomatie des personnes chargées de matérialiser ce que c'est que l'État. Le véritable détenteur de pouvoir exclusif, c'est la population. Et c'est pourquoi on parle de démocratie représentative. Il n'y a pas d'État sans la population, parce que c'est la population qui est le légitimateur du pouvoir de celui qui va être détenteur exclusif de l'État. Donc Brice Oligui Nguema n'aurait pas été président de la République, chef de l'État, sans avoir eu la caution du peuple souverain. C'est nous qui avons légitimé la supériorité, la suprématie, l'hégémonité de Brice Oligui Nguema au-delà, au-dessus de l'ensemble de tous les compatriotes gabonais. Et c'est pourquoi il incarne un pouvoir représentatif. Mais Brice Oligui Nguema ne peut pas représenter sa propre volonté au détriment de la volonté de ceux-là qui ont contribué à ce qu'il ait accès au pouvoir. La volonté du représentant ne peut pas être au-dessus des représentés, ce n'est pas possible. Mais nous sommes dans quelle république? Mais la 5e République devrait nous permettre justement d'accorder notre violon, d'expliquer les choses élémentaires pour que le plus grand nombre de personnes comprennent. On nous parle d'un déguerpissement où l'État aurait exproprié les populations, où l'État aurait eu justement à déclarer une zone d'utilité publique. Mais en quelle année l'État a déclaré cette zone d'utilité publique? En 2024. Mais avant 2024, où était l'État pour déclarer cette zone d'utilité publique dès lors que je réside avec mon père sur cette zone depuis plus de 60 ans? Depuis, je dis bien depuis plus de 60 ans. J'ai déjà plus de 50 ans que j'ai résidé déjà à plein retraite avec mon père. On fumait Sam Simon. Allez vous renseigner si ce que j'ai dit c'est du mensonge. Si on n'a pas perdu 5 maisons, plus une maison en État. Mais il n'y a pas d'État sans la population. L'État sans la population n'existe pas. L'État est une personnalité morale abstraite qui en réalité n'a aucune existence, aucun contenu. Il n'y a pas d'État sans le territoire. Le territoire, c'est l'instrument sur lequel s'exerce la puissance publique.
Mais quelle puissance publique sans la population? Vous allez diriger sans le peuple? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'État sans la population. Il n'y a pas d'État sans le territoire. Donc, l'État, cette personnalité abstraite-là, dont vous arrivez aujourd'hui à donner toutes les prérogatives de puissance publique, mais j'en ris. En fait, je rigole. Mais comme on est dans un pays où les gens sont ignares, ils sont bêtes, ils sont illettrés, ils sont semi-lettrés, ils n'ont rien, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Et c'est pourquoi vous les voyez comme ça, là. Prendre des partis pour des stupidités et des absurdités. Quel est ce projet de société? Quel est ce projet de humain qui va se faire en dehors justement des populations? C'est dans quel pays? Tous les projets de développement se font au profit des populations. Mais là, vous avez encore une autre spoliation des populations. On va prendre les terrains des populations, des Gabonais, qui juste leur gabonité, de leur gabonitude, qui sont sur leur espace territorial, pour donner les terrains à des expatriés. Soit dit qu'ils vont financer le progrès, le développement. Mais je ne comprends pas. Et des étrangers qui ne prendront jamais part au scrutin, qui ne voteront jamais pour légitimer le pouvoir. C'est qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous trompez le chef d'État? Pourquoi vous êtes méchant? Qu'est-ce que la méchanceté vous fait gagner? La méchanceté vous apporte quoi? Et tu vois des gens sans papier qui défendent des bêtises. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ce qui est fait est fait. Et que la vie continue. Oui, la vie continue parce que vous n'avez rien perdu. Mais vous ne savez pas que ce projet va impacter 13 quartiers. Où est-ce que vous allez aider le chef d'État à retrouver tout cet électorat? Avec plus de 3, 4 000, 5 000 ou 12 000 personnes qui vont être dégagées. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous dites que vous avez le soutien du président alors que vous êtes en train de détruire son capital social, de détruire sa capacité d'éligibilité, alors que le chef de l'État n'a même pas 6 mois d'exercice de pouvoir. Il a à peine 2 mois d'exercice de pouvoir. Vous avez déjà tout gaspillé. Vous avez déjà tout gaspillé. Et au lieu de vous arrêter là, de faire une évaluation de cette politique publique, non, vous vous entêtez. Continuez à les casser, c'est bien pour vous. Allez casser. Allez casser. Le bas de Guégué, on a commencé à les casser. Il y a Cocotier, on va les casser, allez casser. Il y a Kébé, Baché, allez casser. Il y a la baie de Cochon, où les gens ont eu l'argent depuis des années. Ils ne sont pas partis. Certains ont vendu les terrains, comme on dit là, comme après le retrait. D'autres n'ont jamais reçu un radis comme chez moi de l'hôpital, sur la résidence de ma mère. On n'a pas reçu 100 francs, allez casser. Casser tout. Parce que ce que ces gens-là sont améliorés, c'est qu'il y a 12 bassins versants. Même chez moi, nous avons une nouvelle cité. Il y a une partie derrière le domicile de Wagny en Mouroué qu'on va casser. Vous ne savez même pas tout ça. Donc vous êtes là, vous vous réjouissez. Vous ne savez même pas que ce projet structurant pourra également emporter votre domicile. Mais continuez à vous réjouir de notre malheur. Continuez à vous réjouir. Mais je vous le dis, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Et ils vont jusqu'à mentir. Dire à Brice Koto, d'assumer la responsabilité de leurs illusions, de leurs désillusions, de leurs désenchantements. Où le chef d'État va dire que celui qui a autorisé les casses, oui. Mais monsieur le président, vous avez autorisé les casses. Mais est-ce que c'est vous qui avez autorisé la manière du déroulement de ces casses? Je ne pense pas. Il y a le principe de la responsabilité du fait personnel. La responsabilité individuelle. La loi dispose que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Cette classe-là, c'est la responsabilité du ministre de l'Habitat, avec tous les autres ministères sectoriels concernés par la question. Ce n'est pas vous le président. Pourquoi vous allez assumer la responsabilité de vos propres collaborateurs? Quand même, il y a le principe de la collégialité gouvernementale. Quand même, il y a le principe de la responsabilité du fait d'autrui.
La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Et il faut que vous le sachiez, que vous avez une double personnalité. Vous êtes président de la République, chef d'État, garant des institutions, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées. Ça, c'est un fait. Vous êtes président. Et vous méritez le respect. Mais, monsieur le président, vous avez une autre personnalité, qui est celle du chef du gouvernement. Et sans cela, que vous êtes obligé d'être critiqué. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de vous critiquer. Parce que là, vous devez mettre en place des politiques publiques pour améliorer les conditions de vie et existence des populations. Mais vous n'allez pas nous demander de ne pas vous critiquer, de ne pas critiquer l'action du gouvernement. C'est pas possible. Si on ne critique plus l'action du gouvernement, mais nous ne sommes plus en démocratie. À défaut, qu'on nous dise qu'il n'y a plus de démocratie et que nous sommes dans un régime autoritaire, au moins, on aura les raisons de nous taire. Mais tant que nous le savons, que la constitution qui a été adoptée, a adopté le régime présidentialiste rigide, mais avec également une démocratie pluraliste. Mais nous, on va continuer à vous critiquer. Parce que la pluralité démocratique, c'est quoi? C'est l'exaltation de toutes nos libertés, nos garanties de droit, mais également nos déclarations de droit. La liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté de création de partis politiques, la liberté de culte et autres. Mais on veut nous dénier toutes ces libertés-là. Mais on ne peut pas l'accepter, c'est pas possible. On n'a pas combattu Ali Bongo Liba, qu'on a qualifié de dictateur, pour que nous rentrons dans un autre système autocratique. C'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur le président Abik. Non. Lorsque les gens vous critiquent, les gens vous insultent, mais ils ne vous insultent pas le personnage que vous êtes, le président, mais ils critiquent le chef du gouvernement que vous êtes. Et c'est pourquoi depuis le départ, on vous a bien dit que cette constitution ne peut pas vous arranger. Vous ne pouvez pas être au cœur de tout. Vous ne pouvez pas être responsable de tous les péchés de vos collaborateurs, les péchés de Jupiter, les péchés de Saturne, les péchés d'Uranus. Ce n'est pas possible. On annonce à la presse nationale et internationale que Sylvia Bongo a été exfiltrée avec son fils. La presse présidentielle vient de mentir. L'Union vient de mentir. Et on a quand même des gens qui viennent dire encore que non, Sylvia se trouve à la prison centrale libre. Mais est-ce que les gens sont sérieux? En fin de compte, c'est un gros tissu de mensonges. Mais ça, c'est quel genre de presse? La presse présidentielle qui devient un site de menteurs. Le journal officiel L'Union qui devient une presse du mensonge. Mais comment est-ce qu'on va gérer une république comme ça? Avec des menteurs, avec du mensonge. C'est pas possible. Et c'est l'argent du contribuable qui est dépensé à travers le journaleux, des journalistes sans niveau de qualification, sans papier, sans rien. Même le BPC, ils n'ont pas. Le bac, il n'y a pas. Le métier de journaliste, ils l'ont appris nulle part, si ce n'est dans le tas, à travers des chaînes de télévision, des secondes heures électorales. Et ce sont eux qui veulent emmerder les gens. Avec le soutien sans papier, le soutien du chef d'État, ils n'ont pas les papiers. Essayez de tuer tous les soutiens du chef d'État. La majorité n'ont qu'un papier, il n'y a pas. Ils n'ont pas les papiers. Identifiez-les tous autant qu'ils sont. Non par nom. Allez-y, fouillez leur profil. Il n'y a pas. Le bac, ils n'ont pas. Le BPC, ils n'ont pas. Et c'est eux, ils n'ont pour âme de défense que l'injure, la calomnie, la délation. Il n'y a rien, ils n'ont pas les papiers. Ils ne peuvent pas tenir un débat contradictoire public. Et c'est pourquoi je leur dis clairement que je suis le plus instruit de tous. Aucun d'eux ne peut me parler, moi, David Bakoma. Aucun d'eux, je dis bien, aucun d'eux ne peut me parler, me regarder en face, droit les yeux dans les yeux, et m'insulter comme il faut là. Je suis obligé d'aller appeler
un Libanais, avec d'autres braqueurs à main armée, des voleurs, des gangsters, des vendeurs de drogue, de cocaïne, pour m'insulter. Parce que quoi? Il n'y a rien. Et même ceux qui m'insultent là, mais appelez-les sur un plateau de télévision pour qu'on débatte. Ils ne viendront jamais. Nazi ne viendra jamais débattre avec moi sur un plateau de télévision. Comme Chocolat de Filles fait, parcourt le tour du monde, il n'y a rien, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, ils n'ont rien. Et c'est dommage et regrettable. Voilà. La même société civile, ils sont allés mentir là-bas, que le président les a envoyés pour dire que c'est Raymond Dossima qui est responsable de toutes leurs fresques illusoires, leur mégalomanie politique. En fin de compte, avant 48 heures, le chef de l'État a dit que c'est lui-même le responsable. Bon, il faut penser que ces gens-là sont sérieux. Mais comment est-ce qu'on va vous respecter? Une société civile épicurienne, mercantiliste, capitaliste, gloutonne et ventriloquente. Hier, ils n'étaient rien, ces gens. Certains n'avaient même pas d'emploi. D'autres étaient dans des catégories inférieures. Mais pour avoir embrassé les rayons du prince, c'est eux maintenant qui narguent les gens. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont les titres honorifiques, ils ont les titres nominatifs, et ils viennent narguer le peuple à travers des communications burlesques, des communications sans aucun niveau de qualification ni expertise. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une expropriation. Même l'expression expropriation, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une utilité publique. Il n'y a rien. Même les décisions de justice, ils ne sont pas capables de les interpréter. Parce qu'il n'y a pas le niveau. Ils savent il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Il n'y a rien. Ils sont obligés d'appeler les gens. Oh, il faut qu'on arrête David Bakoma. Il fait beaucoup de bruit, il devient révolutionnaire, il insulte les gens. Mais lorsque j'ai soutenu Oligui Nguema, vous n'avez pas demandé de me faire arrêter. Lorsque j'étais le soutien de Brice Koto Oligui Nguema, à Gabon 24, payé par la chaîne de télévision, vous n'avez pas demandé de m'arrêter. Lorsque j'avais mon contrat de 250 000 francs là-bas pour soutenir Oligui, hein, vous n'avez pas demandé de m'arrêter. C'est parce qu'aujourd'hui, je me désolidarise de tout ce que vous faites parce que vous êtes en train de détruire la politique de Brice Koto Oligui Nguema. Vous êtes en train de détruire son capital social. Vous êtes en train de l'exposer au banc de rival. Et c'est en cela que je ne serai jamais d'accord avec vous. Et puis jamais je serai de votre côté. Tant que vous détruisez la trajectoire de Brice Koto Oligui Nguema, je ne serai jamais avec vous. Vous êtes des mécréants. Vous êtes les fils de Corée, les fils de la révolte. Vous êtes des gens méchants. Au moment où les gens cherchent à avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'éducation, avoir accès à l'énergie, avoir accès à la santé, vous allez ravager leur domicile. Vous cassez leurs bicoques. Vous cassez leurs abris. Et vous êtes à l'origine comme ça de 2000, 3000 sans-abri au Gabon. Et vous êtes contents. On se retrouve comme au Bangladesh. On se retrouve comme en Haïti, où les gens dorment dans les voitures, ils dorment sous le pont. Et vous êtes fiers, vous êtes contents. Vous arrivez à les justifier. Non, j'ai jamais vu des gens aussi nullards. Depuis que nous on fait la politique, on n'a jamais vu d'aussi grand nullard en politique. Et on voit le PDG qui soutient les casses. Oh non, le PDG soutient la politique de Bamba de Brice Koto Oligui Nguema par rapport au déguerpis de plein rôti. Et vous êtes des présenteurs, vous moquez de qui? C'est vous-même le PDG qui est à l'origine de détournement de fonds publics de cette opération de déguerpissement des populations qui date depuis plusieurs années. Voilà les gens qui amènent les papiers de 2003-2007. On est en 2025. Une loi, à défaut d'être appliquée, tombe en désuétude. Ils savent tout ça. Ils savent tout ça. Mais pourquoi vous ne nous amenez pas les documents de déguerpis de 2025? Il n'y a pas. Même amenez nous-mêmes des papiers de 2020. Il n'y a pas. Ils vont chercher des vieux papiers, une vieille législation,
inopérante pour justifier. C'est incroyable vraiment. Comment Brice Oligui Nguema peut faire confiance à autant de malotru, autant de sans-papiers, monsieur le président? Comment vous pouvez faire confiance à ce genre de personnes? Comment vous arrivez à nommer des gens sans papier, sans qualification, sans expertise? Où est-ce qu'on va aller? On va où? Ces gens-là ne vous aideront jamais. Ils ne vous protégeront jamais. Ils n'apporteront jamais des arguments de contradiction pour crédibiliser votre action. Il n'y a pas, ils n'ont pas les papiers. La preuve est là. La preuve est là. Depuis tout ce qu'ils font. Bon. Les gens sont partis. Ils ont nettoyé. Si j'ai attiré votre attention d'aller sur le site, vous êtes allé, vous avez vu l'ampleur des dégâts. Je vous ai dit d'évaluer l'ampleur des dégâts. Là, vous avez mis le comité technique, comme je vous avais recommandé, là, pour évaluer les dégâts. Mais c'est tout un gâchis. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, là, c'est ce qui aurait dû être fait avant. Mais là, tout ce qu'on va encore faire là, c'est pour quel intérêt? On a tout perdu. Les notaires n'ont même plus d'emploi. Puisque les testaments de nos différents parents, qui devaient nous permettre d'être des héritiers, n'existent plus. Il n'y a plus de biens. Il y a plus. Dès lors qu'il n'y a plus de biens, il n'y a plus d'héritage. Donc, ils ne sont même pas conscients des effets collatéraux. De toute cette casse-là. Les effets collatéraux de cette casse-là. Ils ne sont pas conscients. Alors qu'il y a des familles, des générations de familles qui vont vivre dans la misère, la pauvreté pendant une dizaine, une vingtaine, une quinzaine d'années. Alors que ces gens-là avaient leur minimum pour vivre 10 ans, 20 ans avec le fruit du labeur de leurs parents. Et ils veulent que je me taise, moi, d'accord. L'héritier légitime de mon père, il faut mettre ça. Fils aîné de mon père. Ils veulent que je me taise. Alors que mon père a tout perdu. Y compris moi-même qui ai tout perdu en qualité d'héritier. C'est vous qui allez me faire hériter la richesse de Omar Bongo, qui a ces 53 héritiers qui sont toujours dans la poursuite du pouvoir, qui veulent récupérer leur propre pouvoir du pouvoir. Mais vous êtes en train de vous amuser, blaguez bien avec votre vie. Vous pensez que les Bongo ont perdu le pouvoir? Ils ont perdu quel pouvoir? Vous pensez que l'actuel ministre du budget, c'est qui? Il est plus Bongo même que Brice Oligui Nguema. Henri-Claude Oyima est plus Bongo que Brice Oligui Nguema. Henri-Claude Oyima, c'est le bras droit de Pascaline, tout le monde le sait. Que BGFI sur une banque de Bongo avec les Français. Vous parlez, vous racontez quoi? Comment vous n'arrivez pas à percevoir que le chef d'État est en danger et que vous devez le protéger? Et la population qui doit le protéger, vous avez monté la population contre Brice Oligui Nguema. Mais après, lorsque tous ces gens-là vont l'abandonner, Brice Oligui Nguema, lui restera quoi? Il lui restera quoi? Sa femme et ses enfants. Alors que dans la Constitution, ils ont mis parmi les successibles que ses propres femmes, ses enfants et ses héritiers légitimes ne peuvent pas se porter candidat à l'élection présidentielle. Ça là, vous ne le savez pas. Ses propres frères des mêmes pères ou des mêmes mères ne pourront pas être candidats à la prochaine élection présidentielle. C'est inscrit dans la Constitution. Et j'étais l'un des rares à avoir combattu cette disposition légale. Et j'ai fait valoir des arguments sur le principe de l'égalité de tous devant la loi. L'égale admissibilité de tous aux emplois. Mais on a crié sur moi. D'accord? Mais vous pensez que Brice Oligui Nguema, là où il est là, ses pauvres frères ne peuvent pas être candidats à la prochaine élection présidentielle. Sa femme, ses enfants. Et qui va protéger ses intérêts? Qui va protéger ses intérêts lorsque le système là va péricliter? Vous êtes là, vous ne réfléchissez pas.
Vous ne réfléchissez pas. C'est vous les vrais comploteurs, les vrais complotistes, c'est vous. Les vrais déstabilisateurs, c'est vous. Et c'est moi, David Nberakuma, que vous voulez faire passer pour la méchante personne, pour le mauvais. Alors que j'ai toujours été celui-là qui a toujours informé les décideurs. Parce que moi encore, j'ai ma liberté d'expression. J'ai ma liberté d'opinion. Pas comme vous. Vous êtes des corrompus. Vous êtes des corrompus. Parce que vous avez pris l'argent. Vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus parler. Vous n'avez plus de crédibilité. Vous n'avez plus de crédibilité. Mais depuis le programme, vous m'avez vu perdre ma crédibilité. Depuis le programme, vous m'avez vu perdre ma crédibilité. J'ai dit au Seigneur que tu seras en prison. Je lui ai même dit, quitte le pays. Va avec ton argent, le peu que tu as mangé là. Quitte. Tu ne peux pas diriger le Gabon devant nous alors que tu es venu. Il n'était pas en prison. Je n'avais pas dit à Nourine Bongo de quitter le pays. Kali n'allait pas être présent. Moi, je suis un fils de prophète. Je peux vous expliquer en avance ce qui va arriver au Gabon. Je peux vous expliquer en avance ce qui va arriver au Gabon. 5 ans, 6 ans, 10 ans après, je peux vous l'expliquer. Aujourd'hui, vous êtes en train d'exposer Oligui Nguema qui vous a tout donné. Vous êtes méchant. Oligui Nguema vous a donné l'argent, vous a donné les voitures, vous a donné les titres. On ne fait que nominatif. Mais pourquoi vous lui faites ça? Pourquoi vous gaspillez sa politique? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pour que vous envoyez les gens aller casser toutes ces familles-là, les jeter dans la rue. Et vous pensez que ces personnes-là, elles peuvent encore soutenir Oligui Nguema? Après avoir tout perdu, vous êtes sûr que ces gens-là vont prier pour Oligui Nguema le jour comme de nuit? Vous dormez pendant que moi je prie pour le chef d'État. Vous dormez. Pendant que je prie pour le président et sa famille, vous êtes en train de dormir. Et vous pensez que la politique c'est la rigolade que vous faites là? Vous ne savez pas que la politique c'est la sorcellerie? C'est le vampire? C'est le haut vampire? Ces gens-là qui sont à côté de Brice Koto Oligui Nguema, que Brice Koto Oligui a nommé, que vous avez donné le nom pour les faire nommer, vous les connaissez. Vous connaissez leurs ambitions, vous connaissez leurs appétits gourmands, vous connaissez leur soif insatiable de pouvoir. Ce qu'ils ont recherché pendant des années par la voie électorale, ils n'ont pas obtenu. Mais vous leur avez fait obtenir ça par les nominations de Brice Koto Oligui Nguema. Mais attendez la suite. Attendez la suite, vous allez vivre là. Lorsque les gens là vont trahir Oligui, vous allez vous souvenir de ce que moi je vous ai dit là, cette nuit-là. Vous vous souviendrez. Parce que ces gens-là, que vous ne le vouliez pas, ils vont trahir le chef d'État. Parce que ces gens-là sont assoiffés de pouvoir. Ils ne s'arrêteront jamais. La preuve est là. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont au pouvoir, ils sont dans le cercle de pouvoir. Vous les avez vus s'arrêter un bon matin. Vous les avez vus aller en retraite. Comme l'a fait Lupambi. Comme l'a fait Massima. Rien. Ils sont là, bébé. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils sont là. Et ils cherchent même à se réhabiliter. Alors qu'ils n'ont plus rien à donner au peuple camerounais. Là, ils vont vouloir être députés, ils vont vouloir être sénateurs, ils vont vouloir être les maires. Mais pour quel intérêt? Parce que quoi? Ils sont habitués au règne de la gratuité. Ils ont l'eau, cadeau, le courant, cadeau, les portables, cadeau, les voitures, cadeau, tout cadeau. Et là où le Brice Koto Oligui Nguema a lancé l'opération d'identification de baux locatifs avec le patrimoine de l'État, vous allez suivre. Puisqu'ils ont plusieurs voitures de l'État là-bas dans leur maison. Et là, ils ne dorment plus. Ils ont même des maisons de l'État qu'il faut louer et ils prennent l'argent. Oyima va découvrir tout ça. Et vous serez traduit devant les tribunaux. Vous allez vous retrouver en prison.